Mbote na beno bampangi ya SR Pishima TV. Bien, aujourd'hui, je viens faire cette capsule, c'est par rapport aux très bons résultats qu'on a eu dans le Léopard. Donc, c'est une capsule sportive qui va justement parler un peu du match que nous avons gagné dernièrement contre le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, donc qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Au fait, c'était une très belle prestation au niveau technique et tactique. On a vu des choses positives et notamment les dispositifs tactiques qui a été mis en place par l'entraîneur a donné ses fruits. Donc on sent qu'il y a une âme qui commence à naître dans cette équipe ou sinon renaître. Donc voilà, c'est très bon, mais là nous venons juste pour une petite analyse sur certains points qui seraient éventuellement améliorés dans cette équipe. Comme on le sait, la faiblesse de cette équipe-là, ça demeure au milieu du terrain. Nous avons vu beaucoup de difficultés au niveau de l'animation de jeu, donc surtout en deuxième mi-temps. C'était plus difficile, de plus en plus nos milieux de terrain commençaient à avoir du retard sur les jeux adverses, notamment les milieux adverses gabonais. Donc on constatait facilement un pas de retard ou deux pas de retard sur l'adversaire, donc sur le milieu adverse, que nos joueurs n'étaient pas vraiment, à un moment donné, ils étaient, je ne sais pas si on peut appeler ça signe de fatigue, mais on ne les sentait plus au marquage en zone et ils ne bouchaient pas vraiment les espaces, ce qui fait que les Gabonais ont réussi quand même à faire des passes au sein de notre milieu, donc en profondeur. C'était ça le plus gros problème qu'on a eu, surtout en deuxième période. Donc, visiblement, on voyait que Motosami, il s'est fatigué de plus en plus. Et Chibolaki avait fait aussi un très grand match. Donc, voilà. Par contre, il y a quelques éléments qu'il faudrait améliorer justement. C'est dans l'alimentation ou l'animation offensive de notre jeu. On a constaté beaucoup de passes positives qui n'aboutissaient pas, surtout dans le cas de notre ami Motosami qui a vraiment pêché un peu dans ce domaine-là, dans la mesure où la majorité de ses passes positives n'aboutissaient pas. Ça allait tout simplement rejoindre un adversaire ou un joueur gabonais, si vous voulez bien. Ce que j'appelle passes positives, c'est des passes qui vont vers l'avant. Donc, c'est ça qu'on appelle passes positives dans les milieux du soccer, en tout cas du football. Et voilà. Et aussi, la même remarque qui s'impose également et toujours à Motosami, qui est un milieu du terrain, qui court quand même beaucoup, mais qui gagne très peu de duels au milieu du terrain. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra améliorer individuellement de la part de notre joueur Motosami. Aussi, en milieu du terrain, il doit être capable de jouer les deux pieds, de s'efforcer dans ces secteurs-là et surtout d'être imprévisible dans ses mouvements pour savoir tromper un peu la vigilance des adversaires. Et voilà, également être capable de faire des tacles. Un milieu du terrain, c'est surtout défensif. C'est un registre où on tacle beaucoup. Il faut savoir glisser correctement, proprement pour aller chasser le ballon dans la mesure où on serait pris peut-être à court. Donc c'est un peu ces quelques éléments. Je pense que c'était un match très frustrant par contre pour notre attaquant Yohan Wissa qui n'a pas réussi un seul ballon dans l'essence du but. Hein. Donc c'est toujours difficile pour un joueur qui se porte comme attaquant et qui n'a aucun ballon qui le met très en évidence pour essayer de se donner une chance de marquer un but. Donc c'est un peu ça. Et également, il faudrait tout simplement que les coachs mettent un peu cette fluidité-là
en place, hein, la fluidité dans nos actions offensives et que nos joueurs essayent aussi de jouer un peu rapidement au niveau de la libération du ballon, combiné avec euh, un peu plus rapidement, quoi. Ne pas trop garder le ballon, ça serait toujours bénéfique à l'équipe, ça va nous faire économiser aussi de l'énergie et ça va tout simplement mettre l'équipe adverse en difficulté puisque une équipe qui court après le ballon, c'est sûr que ça amène un peu la fatigue, un peu la frustration, la déconcentration. Donc ce sont ces petits éléments-là qu'il faudrait éventuellement regarder pour améliorer et que merci à l'entraîneur ou au staff qui nous ont donné cette victoire. Donc, je les encourage à continuer à chercher des joueurs au milieu du terrain surtout parce qu'on a besoin des milieux d'une classe mondiale qui sont imprévisibles dans leurs gestes, dans leurs mouvements pour tromper tout simplement la vigilance de nos adversaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était le coach Daniel Biampata et essayez de partager nos vidéos, mettez un petit pouce pour nous encourager. Et voilà, à la prochaine. Bravo à nos léopards et merci chez vous. À la bientôt. Bye.